Mon projet, lorsque je suis arrivé à la direction de l'école des arts décoratifs, il y a bientôt 4 ans maintenant, il était de créer un programme dédié au design des mondes ruraux, en considérant que le design pouvait, parce que le design est une discipline qui se soucie d'abord des usagers et qui invente des objets, des dispositifs, des interfaces, des façons de faire pour les usagers et avec les usagers. Donc en considérant que le design avait quelque chose à faire à la campagne, parce qu'à la campagne, de nouveaux usages s'inventent et de nouveaux usages doivent être imaginés. Par exemple, le fait que les transports en commun disparaissent. Donc l'idée, elle était de créer un programme dédié à ces questions au design rural. Je cherchais un endroit qui réunisse 3 conditions. D'abord, tout ce qu'on appelle la déprise, retrait des entreprises, retrait des services publics, le vieillissement de la population, exode rural, etc. Deuxième caractéristique, un lieu qui soit une centralité, c'est-à-dire qui ne soit pas pris dans des logiques de périurbanisation. Et troisième caractéristique, des savoir-faire locaux. C'est aussi le jeu du hasard, c'est-à-dire que je parlais de ce projet à quelqu'un, à Jérôme Guyot, et Jérôme Guyot me dit « j'ai l'endroit qu'il te faut, c'est Nontron, que je ne connaissais pas ». Il a fallu commencer par faire ce travail en expliquant que le design, en fait, c'était pas seulement des tables basses et des canapés très chers. C'était aussi, voilà, une façon de réinventer des façons de vivre, de réinventer des usages. Oui, ça a matché, c'est-à-dire que je pense ne pas exagérer en disant que à la fois pour les étudiants et surtout pour les habitants, ça a été une expérience heureuse. Et ça, c'est ce qui m'importait le plus d'abord, c'est que notre programme soit bien intégré, que nous collaborions étroitement avec les acteurs, les habitants locaux. Le risque était qu'on soit perçu comme une espèce de grande école parisienne qui vient donner la leçon, ou qu'on soit un peu en surplomb, alors que tout le projet était de dire « nous, on a à apprendre de vous. Nous, on a beaucoup à apprendre de vous, et on peut vous apporter des choses. » Certains projets, finalement, ont peut-être manqué un peu de temps. La grande question qui se pose quand on fait ce genre de choses, c'est en quoi est-ce qu'on transforme réellement le territoire? Quel est notre impact? Et ce qui est rassurant, c'est que tous les étudiants et tous les habitants sont conscients de ça. Et cette année était quand même une année expérimentale, puisqu'on s'installait. L'année prochaine sera sans doute encore mieux. Et l'idée, en effet, c'est que l'EHPAD, la communauté de communes, pour ce qui concerne la jeunesse, le pôle ado, s'empare de ce qui a été apporté par les étudiants. Je pense que ça a apporté beaucoup de choses aux étudiants qui ont passé cette année ici. Parce que notre ambition, elle est quand même de former des designers qui vont pouvoir contribuer à réinventer des modes de vie à la campagne, c'est-à-dire non seulement à rendre les territoires ruraux, à simplifier certaines procédures, à faire par exemple ceux qui travaillaient sur l'adolescence en milieu rural, voilà, à faire en sorte que les adolescents, quand ils vivent dans des territoires ruraux, aient un horizon comme ça élargi, ne s'imaginent pas constamment devoir aller à la grande ville. Évidemment, ils vont continuer de travailler à la campagne, et dans cet esprit, nous organisons avec l'école des arts décoratifs de Strasbourg 2 journées nationales au mois de septembre qui se tiendront à Meisenthal en Moselle, où on va essayer de réunir quantité d'initiatives de ce type qui existent sur le territoire national, de la Corse à la Bretagne et des Landes à l'Alsace. Et l'idée, ça serait vraiment de créer un réseau national dont Nontron a évidemment vocation à être une tête de pont. Pour la question des commandes, les 3 commandes de cette année, donc qui concernaient l'adolescence, les personnes âgées et les métiers d'art et l'économie sociale et solidaire, ces 3 commandes, elles ont été d'abord pensées par nous, et ensuite, en somme, nous avons cherché un commanditaire. Pour l'année prochaine, c'est légèrement différent, et on a notamment une commande avec pour la première fois un commanditaire privé,
qui n'est pas un acteur, qui n'est pas une collectivité ou qui n'est pas un établissement le public du territoire. Donc c'est la SNCF qui nous passe une commande sur les mobilités rurales. Et notamment, on va devoir réfléchir sur les meilleures façons de réduire ce qu'on appelle l'usage de la voiture autosoliste, c'est-à-dire une voiture pour une seule personne. Les commandes seront sans doute plus pensées, notamment dans la relation aux commanditaires. Nous allons reprendre aussi une question qui a été soulevée en dehors du cadre des commandes cette année, qui est celle des usages de l'eau. Et puis, il y aura la troisième commande sur l'identité des territoires ruraux qui, je pense, va être portée peut-être plus activement par la ville de Nontron, puisqu'il s'agit de réfléchir à la façon dont l'identité d'une ville comme Nontron peut se manifester, peut exister, notamment à travers le mobilier que je préfère qualifier de rural plutôt que d'urbain. Donc comment est-ce qu'on peut mettre les ressources, les matières premières, les savoir-faire de Nontron au service de la création de toute cette pièce de mobilier du territoire. Nous avons un engagement aussi des collectivités territoriales, c'est-à-dire que la région et le département se sont engagés à nos côtés, aux côtés donc aussi de l'État. On a aussi obtenu pour l'année prochaine le mécénat de la Caisse des dépôts et consignations sur la commande qui concerne les usages de l'eau. L'ambition que nous portons avec ce projet, c'est de vraiment faire de Nontron un laboratoire du design rural à partir duquel, en effet, on peut penser et dupliquer et essaimer en fait, pour essayer d'étendre ce modèle. L'idée, c'est de vraiment faire la preuve par l'exemple. Au-delà de Nontron, il me semble qu'il y a un enjeu qui est de faire de ce département, la Dordogne, et au-delà de la région Nouvelle-Aquitaine, vraiment des territoires pilotes en la matière. Et de ce point de vue-là, je pense que la région a de nombreux atouts. On est sur une région qui est la seule région, à ma connaissance, qui soit dotée d'une direction de l'économie sociale et solidaire, un engagement fort sur la transition écologique et le design. Donc je pense qu'on est vraiment au bon endroit en étant à Nontron. Pour tout dire, ce projet, en fait, il a été conçu entre la crise des Gilets jaunes et le confinement. Et les Gilets jaunes, ça a été une crise qui a été liée au déficit de prise en compte des spécificités de la vie rurale. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'on pouvait taxer le carburant sans se rendre compte combien c'était en fait de fait inacceptable par la population, par une population pour laquelle la voiture est un outil indispensable de première nécessité. Donc entre ce moment-là de crise sociale, en somme, de la ruralité, et puis un deuxième moment qui est le Covid, la crise sanitaire, le confinement, qui a amplifié l'attractivité en fait des territoires ruraux. Ce qui est passionnant en fait dans les territoires ruraux aujourd'hui, c'est qu'ils sont exposés en fait à deux dynamiques contraires. C'est-à-dire d'un côté, on constate que l'exode rural se poursuit, c'est-à-dire que les territoires ruraux sont des territoires dont on part, et d'un autre côté, leur attractivité est de plus en plus forte, et donc vous avez un brassage et un changement de la population qui là aussi concerne les designers au premier chef, parce qu'il faut inventer des nouvelles formes de cohabitation. Le pire en fait serait que ces deux communautés, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les néo-ruraux et puis les ruraux de souche en somme, que ces deux communautés s'ignorent, encore pire qu'elles soient hostiles l'une à l'autre. Non, il faut qu'elles se composent comme il faut que l'humanité compose avec le non-humain, c'est-à-dire avec le vivant, avec la nature. Et je pense vraiment que les territoires ruraux sont le lieu où on peut se poser toutes ces questions et inventer des réponses. On découvre comment les choses se passent ou ne se passent pas, en fait. On est dans une ville en déprise, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour aider, pour essayer de comprendre à quel endroit on peut stimuler des énergies, mais qui sont là. Elles sont là, mais elles ne sont peut-être pas connectées. Donc nous, il faut qu'on arrive à déceler où sont ces énergies et qu'est-ce qu'on peut leur faire faire ensemble, comment on peut relier, rhizomer finalement
les talents, mais on n'est pas tout seul à le faire. Donc on a aussi rencontré des associations formidables qui font un travail incroyable. Voilà, il y a plein de... On a été soutenus. C'est partout pareil. C'est partout pareil. Je pense que c'est un moment de la civilisation pour moi. C'est un moment de la civilisation qui se porte pas au mieux. On est dans un monde consumériste, déçu. Et vous voyez, il y a quand même des choses qui sont un peu, qui vont contre et qui sont aussi le résultat de certaines erreurs. On paye cher des comportements qu'on n'a pas forcément, dont on n'est pas forcément responsable. Et donc ça, je trouve que le français, il a cette qualité d'être râleur. Et là, on est dans une belle phase. Oui, c'est parce que ça coince qu'il faut arriver à décoincer. Enfin, c'est comme un jeu avec, c'est plus complexe. Hein. Il faut arriver, je vous dis, à trouver ces synergies, à les décoincer. On continue l'année prochaine, donc ça veut dire que on n'a pas complètement raté la première. On va pouvoir, à partir de ce qu'on a posé cette année, améliorer l'année prochaine. Et on a travaillé pour les anciens, les ados et les artisans. Et l'année prochaine, ce sont d'autres commandes, d'autres sujets. Mais tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui va compter dans nos développements de l'année prochaine. Je viens de l'école de la nature et du paysage de Blois. Donc j'ai été diplômée en 2021. J'avais travaillé sur l'agriculture et la viticulture en milieu rural. Enfin, j'avais envie de développer aussi un peu le travail sur des territoires ruraux. J'avais commencé à faire un peu d'illustration aussi. Je me suis dit que ce serait chouette de pas faire un pas de côté, mais d'essayer d'allier plusieurs médiums, le paysage, et de travailler aussi avec des designers et des architectes. Moi, je suis arrivée avec zéro idée préconçue parce que c'était un peu flou. L'école, elle est vraiment en construction, donc je me suis dit limite, tant mieux. En fait, nous, on va vraiment être intégrés dans la construction de cette école. La Dordogne, je connaissais très mal. Et donc, en fait, je me suis juste dit, je vais découvrir. Richesse d'apprendre ensemble déjà, de partager des professions différentes, de partager des moments avec les 8 personnes avec qui on a vécu. C'est une chance aussi de pouvoir vivre sur le territoire parce qu'on connaît plus facilement les personnes, on le comprend plus facilement, c'est-à-dire que quand on va à un endroit, on le pratique régulièrement en fait, et donc c'est plus facile aussi pour répondre aux questionnements. Ça m'a appris en travaillant avec Victor aussi à savoir un peu où aller chercher un peu tous les acteurs, comment on essaie de les faire cohabiter, de faire un travail d'un peu de médiation entre tout le monde. Nous par exemple avec la commande des jeunes, ce qu'on espère avoir apporté, c'est de leur redonner une certaine visibilité. En partie grâce à l'implantation de l'école, on a réussi à avoir aussi la maison des ados. Et donc on a travaillé sur vraiment la forme, on a fait un jardin tous ensemble, on a travaillé sur la peinture à l'intérieur. Et après on a vraiment travaillé en collaboration avec une classe de 3e sur leur place publique rêvée. Et pour nous, l'exposition, c'était une manière de rendre public toutes leurs paroles. Donc en fait, on a essayé de faire une sorte d'exposition parlante. La transmission par exemple avec la mairie, il y a des bouts de leurs idées qui vont être intégrés au programme Petite Ville de demain. Et ça nous a apporté beaucoup aussi, la pratique de pouvoir tester les choses directement et d'avoir le droit d'expérimenter. Un peu fluide parce qu'on a rencontré tout le monde tout d'un coup. Et c'est vrai qu'après, on a un peu capté que c'est différent que la ville et c'est différent des autres pays aussi. Mais il y a des similitudes partout. Alors, et là, on a trouvé une synergie qui est trop intéressante. Et finalement, on s'est trop habitué à tout ce qui est là. Nous, les trois, on a choisi de travailler dans cette commande exprès parce qu'on est toutes les trois intéressées par la vie des résidents et la vie des anciens en général. Et juste de parler avec eux, de faire cette passation entre les jeunes et eux. Et on est aussi intéressé par le patrimoine et le savoir-faire. C'était trop intriguant de rentrer dans la maison de retraite parce qu'on n'a pas beaucoup eu une interaction directe avec ce type de lieu. Et après, le projet, au début, c'était un peu difficile de rentrer à la maison et de voir les anciens et tout. Mais après, on est devenu à peu près comme une famille et on reconnaît chaque personne là-bas. Après notre intégration à l'EHPAD, on a ressenti qu'ils sont un peu en reclus de la ville
Et parce que c'est juste à côté du centre, mais en fait, personne ne visite. C'est comme un endroit tabou pour la société. Mais en fait, c'est juste de personnages incroyables qui habitent là-bas. Et alors, on s'était dit qu'à cause du Covid, c'était trop difficile d'emmener des gens là-dedans. Mais on s'est rendu compte d'un lieu qui est leur potager, qui est un peu à côté de l'EHPAD, qui est leur seule sortie, là où ils rencontrent d'autres gens et tout. Alors après, investir une vitrine vacante dans une autre place, à Nontron, on a rencontré plein d'anciens de partout, de différentes associations. Et c'était le but un peu de ramener tous ces gens-là à ce lieu, qui est le potager de l'EHPAD. Et on a réussi à faire ça. Et on a utilisé comme outil, c'était un four à pain en fait. On a construit un four à pain, c'est juste comme un outil que ces rencontres persistent dans le temps. C'est un peu le pain générateur de relations entre tous les habitants, avec les habitants de Nontron qui sont à l'EHPAD aussi. Le pôle expérimental des métiers d'art est arrivé comme partenaire privilégié tout de suite en fait sur le projet, parce que une des raisons pour lesquelles l'école des arts déco a choisi Nontron, c'est aussi pour la question des métiers d'art et le lien du pôle avec le design. Nous, on a l'habitude d'accueillir des designers en résidence, donc on a l'habitude un peu de cette pratique-là, de permettre aux designers de découvrir le territoire, d'avoir cette phase d'immersion. Ça, on savait le faire, donc on pouvait aider. On aide en coordination aussi, et puis sur la question de l'exposition et de la valorisation par exemple. Donc nous, ça nous apporte vraiment une expertise supplémentaire, un regard différent, et ça arrive en complémentarité des actions qu'on mène déjà. C'est des équipes de jeunes qui arrivent de l'extérieur, qui apportent un regard neuf. Par exemple, du côté des artisans d'art, c'est pas forcément d'avoir un designer qui vient travailler dans un atelier avec un artisan d'art. Non, c'est plutôt de revisiter les liens qu'ils ont entre eux, avec d'autres associations, avec d'autres partenaires, et de voir comment donner une dynamique supplémentaire sur les lieux en fait. Comme cette année on était porteur d'une commande sur l'économie sociale et solidaire et les métiers d'art, l'année prochaine il n'y aura pas de commande sur les métiers d'art spécifiquement, mais on sait très bien qu'il y aura cette question qui viendra en fil rouge de toute façon, puisque c'est une question d'identité sur notre territoire. Et que toutes les questions qui traitent la ruralité concernent en tout cas les artisans d'art qui sont des habitants d'ici, qui doivent travailler, développer leur activité, se déplacer, vivre en famille, créer, trouver des ressources, des matériaux. Donc c'est tout un tas de choses qui peuvent être vues et travaillées en tout cas avec les étudiants. Finalement, on avait posé la question de l'économie sociale et solidaire et des métiers d'art. Et il se trouve que le pôle est un outil de l'économie sociale et solidaire depuis longtemps. Donc c'était pas si évident que ça, parce qu'on s'est aperçu au bout d'un moment que c'était plutôt travailler sur notre propre développement. Et donc ça a été quand même intéressant, parce qu'on a travaillé aussi avec des étudiants de Sciences Po qui ont conforté un peu notre diagnostic et notre projet de développement en faisant une étude sur l'artisanat d'art dans le coin. Et puis il y a aussi des ateliers participatifs, et là on a créé de la cohésion et de la création collective. Donc il y a à la fois un projet de module d'exposition itinérant, et là c'est à nous de nous emparer de ce projet, de lui donner une suite. On a des pistes et des idées, donc on va s'en emparer. Et il y a eu aussi la question de la création collective, donc de créer des petits collectifs comme ça, de rencontres entre artisans qui ont envie de faire des choses ensemble.